Bonjour à tous, c'est le match du vendredi 4 février 19h au stade Gaston Petit à Châteauroux. Le troisième match donc de cette série de 3 déplacements sur lesquels Créteil était quasiment condamné à l'exploit après avoir perdu ce match essentiel à la maison contre Le Mans dans les arrêts de jeu 3-2. Ça avait plutôt bien commencé, même très bien, avec cette victoire un peu surprise à Saint-Brieuc 1-0. Et ça avait bien démarré contre Cholet également avec de bonnes intentions, des buts. Kevin Farad qui retrouve le chemin des buts, toujours un Alexis Arojo qui est vraiment en pleine bourre en ce moment. Et puis malheureusement, quand ça rigole devant, quand ça marche en attaque, et malheureusement c'est derrière que ça marche plus et on encaisse ces 3 buts en une mi-temps. Ce qui fait que voilà, on perd une deuxième fois 3-2 après Le Mans. Donc toujours cruel, scénario cruel dans lequel on peut quand même retenir toujours des points de satisfaction sur le contenu. Le fait de marquer 2 buts à l'extérieur, c'est quand même pas négligeable. Et malheureusement, au niveau comptable, à l'arrivée, ça fait 0 points. Donc on a appris également récemment que Créteil serait privé pour une durée encore assez longue de Andy Pembele et de Cheikh Fantamadi Diarra, 2 pièces offensives importantes de la fin de l'année 2021. C'est pour ça qu'on a vu arriver dans les dernières heures du mercato Victor Glenslin et surtout à la dernière minute le prêt du Guingampais Erwin Taha pour combler ces manques en attaque qui vont durer un petit peu longtemps. On espère que ces joueurs vont apporter de la qualité à l'effectif et permettront d'aller décrocher quelque chose à Châteauroux. L'adversaire Châteauroux, donc c'est une équipe qui est descendue de Ligue 2 l'année dernière, qui est un petit peu décroché du wagon de tête, mais dont l'objectif reste quand même la montée avec 6 points de retard sur le 3e Annecy. Dans ce championnat, avec la victoire à 3 points, ça peut aller vite. Donc c'est une équipe qui est bien armée, avec un effectif qui ressemble plutôt à un effectif de Ligue 2, avec des noms comme Nolan Roux, par exemple, qui a beaucoup évolué en Ligue 1, qui est emmené par un buteur Thomas Robinet, qui pointe aujourd'hui à 10 buts dans ce championnat national. Et on sait que dès qu'une équipe a un buteur, un avant-centre prolifique, ça réussit pas trop bien à Créteil historiquement, donc il faudra se méfier de ce joueur-là. Et puis on retrouvera une vieille connaissance, Nama Fofana, qui a été formé au club et qui est installé à Châteauroux depuis 2015 maintenant, même si il passe toujours de statut de titulaire à remplaçant sans jamais vraiment s'imposer, mais il est toujours là dans cet effectif. L'arbitre pour ce match sera Ali Djedid. Il a arbitré une fois Créteil pour une victoire 3-2 contre Boulogne-sur-Mer à Duhochet. Les stats de ses cartons et de ses pénaltys sont assez basses pour la division. Il est en dessous de 4 cartons jaunes par match. Il n'y a que 2 matchs sur 10 rencontres où il a sorti des rouges. Donc c'est plutôt un arbitre qu'on va classer dans les peu sévères. Attention, ça reste juste une tendance. L'enjeu sur ce match pour Créteil, ce sera avant tout, je pense, de se rassurer au niveau mental. Quand on enchaîne comme ça des résultats où on perd 3-2, et surtout quand on prend des buts dans les arrêts de jeu, il faut surtout éviter de tomber dans une spirale négative et de perte de confiance et de fragilité. Donc il va falloir se rassurer à ce niveau-là. Ramener un nul de Châteauroux serait une super performance, même si au final ça ferait qu'un point au classement. À l'arrivée, quand on joue la descente, chaque point compte et ça peut se jouer. Certaines années, ça s'est déjà joué des places à la différence de but ou avec un point d'écart. Donc tout résultat sera bon à prendre et cette équipe doit être récompensée des bonnes choses qu'elle a montrées sur les derniers matchs. Il faut que ça continue à planter en attaque avec Arojo, avec Farad, avec les joueurs qui ont été recrutés. On pense aussi à Baptiste Canelas qui a été pris en prêt justement de Châteauroux et qui aura peut-être un esprit revanchard face à son ancienne équipe s'il a du temps de jeu, s'il est aligné sur ce match. Voilà, allez Créteil.